Mesdames et messieurs la famille, bonsoir. Comment nous y? J'espère que nous en forme. Jeudi, c'est mardi 30 décembre 2021. Année après le fini. Et nous avons l'impression que nèg dans le pays d'Haïti tellement un scandale. Yo pas capable de prendre un petit bagay pour passer bon bouche nous qui a rapport avec corruption. Et là, c'est tout ça que nous regardons sous écran. Monsieur, dirait Emmanuel Vertiller. Monsieur, c'est un ancien juge dans le pays d'Haïti. Et monsieur, c'est mon en tout cas qui représentait Conseil présidentiel haïtien. Et bon, c'est mon qui représentait Petite Dessalines de Moïse Jean-Charles. Et donc, qui représentait Moïse Jean-Charles dans le Conseil présidentiel haïtien. Eh bien, monsieur, dans l'actualité, yon l'autre fois encore, et c'est pas pour d'où, c'est pour de bonnes choses que l'a fait, etc. Yon l'autre fois encore, c'est un scandale corruption. Alors, on me dit, yon l'autre fois encore, un scandale de corruption, parce que tout simplement, nous connaissons, non, Emmanuel Vertiller, licité dans un paquet bagaille déjà, et notamment, dossier BNC, nous connaissons, qui trouvait au niveau de la justice. Le scandale a éclaté, qui s'est lié d'emblée en baol. Gagné un consul dans la République dominicaine qui joue une révocation. Nous prenons comment il a révoqué consul là. Et nous prenons surtout qui explication consul là lui-même li bail. Nous prenons son bail tête chargée net. Donc ça c'est dossier que nous prenons aujourd'hui là dans l'émission. Et puis nous te parlé de ça, gagne les États-Unis d'Amérique qui fait PNH cadeau une quantité de véhicules blindés. Gagne la primature qui réagit, qui publie et communique ces belles communications qu'il a faites. La primature a communiqué ça par exemple, li réitéré et volonté que l'idi yo gagne en gouvernement ça pour yo capable finir avec insécurité. Donc nous prenons question ça également. Année après le fini, gen moun qui dit c'est moment pour nous faire en 2 l'année. Dans 2 l'année ça, dans aimé tando ou même cap garder là. Écris en commentaire qui est d'après vous même qui t'a fait un bon travail dans l'année 2025 ça, dans travail ou bien dans poste que occupé dans un pays d'Haïti ou bien dans travail que l'a fait d'une manière globale. On allez, m'vle dans commentaire dans mes li et chouapan hein dans mes li quelques commentaires pour nous dire qui est ce monde d'après nous-mêmes qui t'a supposé et qui t'a supposé nominer, qui t'a supposé joindre en 2 l'année, qui t'a supposé joindre un petit message de félicitations, un petit message d'encouragement pour nous dire Kembela, palaguer, continuer pendant 2026 là, même gens que nous t'a fait pendant 2025. Mesdames et messieurs, des corps plantés, non pas monsieur Wendy fait la plateforme, c'est Unisono, pas j'oublier, si ça pas vous déranger, abonnez avec Unisono et puis aidez nous partager vidéo ça pour plus monde capable joindre. Pas j'oublier, moi remets nous chaque grain cap garder là dans le même niveau. Dans le même niveau, même j'aime connaître nous remets tout. Mesdames et messieurs, on entre dans scandale ça, un scandale qui a rapport avec Emmanuel Vertiller. Et là, nous allons parler, ça comme demandé partager vidéo ça et puis abonner. Mesdames et messieurs, jour qui était 22 décembre 2025 là, il y a un ministre Affaires étrangères pays qui voyait une lettre by monsieur Stéphane Junior cher enfant qui c'est consul, qui c'est chef de poste AI qui a travaillé dans le consulat général pays d'Haïti dans Santiago. Mais qui ça dit dans la lettre là? Il dit comme ça, monsieur, je vous informe qu'il a été décidé de mettre fin à vos fonctions de consul, chef de poste AI au consulat général d'Haïti à Santiago. Cette décision est effective dès réception de la présente. Je saisis l'occasion pour vous renouveler, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Regardez lettre ça.
c'est extrêmement humiliant. C'est extrêmement humiliant pour plusieurs raisons. Et c'est parce que nèg dans le pays d'Haïti pas une dimension qui fait le on a fonctionné dans l'administration publique l'État. Bon, là me font pléonas. Dans l'administration publique là, là yo pas besoin de moun encore, c'est voyer moun a jeter tant comme dadou, c'est préservatif. Parce que justement, administration publique là pas bien privé pièce nèg là-dedans. Il pas bien privé en ministre, il pas bien privé en président, il pas bien privé en secrétaire d'État, il pas bien privé qui que ce soit. Et justement, modèle révocation ça au moins le moyen énervé. Et très souvent, c'est parce que en pile dans nous qui a fonctionné dans l'état nous pas qu'on doit nous tout qui fait nèg ici pas suspendre rancer avec nous gens qui a penser avec nous. Parce que dans tous les pays du monde, y compris Haïti, parce que nous qu'a pensé pays a pas de loi, pays a pas de règles, etc. Yo pas révoquer moun comme ça. Dans tous les pays du monde, yo pas révoqué. A fait comme si m'dadou, nèg la te mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans à servir l'état parce que on est à défendre intérêt personnel li et puis il monter ordinateur là son feuille blanche en 3 lignes li dit nèg la moins révoque là sans le pas bail pièce motif rien ça c'est parce que justement son l'obéi n'a fait comme pays, nous pas respecter peuple haïtien qui fait capable de rancer avec figue moun comme ça. Parce que dans tous les pays du monde, que on a goûté travail dans l'administration publique, qu'on travail avec n'importe quel monde que l'était capable y a un droit du travail, une loi qui gère question travail dans le pays. Et l'administration publique là, li pas comme Zimdadou, en tout cas, l'État haïtien, ou bien moun qui te passé, yo pas là, gen moun kap travaille dans l'administration publique, tant que ti poule, n'est capable de révoquer du jour au lendemain, comme ça. N'est pas qu'à révoquer un moun dans l'administration publique, l'État, encore une fois, on a pour dire administration publique, forcément, où est l'État, excusez-moi. C'est tellement comme si motivé pour me dire ça que m'a dit me voulais mettre accent pour nous même cap tandem pour nous c'est de l'état que m'a parlé qui fait moins faible on a ça 2 fois. Oui, non pays qui respecte moun on ministre pas capable décider à révoquer moun qui dans l'état comme ça. Et comme m'a fait on coup droit que m'a fait là m'a pas râler loi pour me dire mais qui conditions pour mon révoquer l'autre qui a travaillé dans l'état et sous pas respecter conditions ça mais qui ça réservé mais qui sanction etc. Non m'a pas le faire bagaille comme ça. Monsieur nous même qui dans l'état à un moment donné faut nous comprendre que ou ministre c'est pour un petit moment et demain si Dieu veut ou qu'à retrouver dans la même situation avec citoyen ça. Donc voilà, mais mesdames et messieurs, vous voyez, citoyen qui a représenté le pays d'Haïti dans Saint-Domingue et dans diplomatie, mais comment il aurait qu'elle. C'est pas l'être là en soi qui problématique. C'est raison qui fait révoquer là, selon ça lui-même, l'idée. Mesdames et messieurs, je ne peux pas en pile, en garder, qui raison qui fait Yota révoquer monsieur. Alors, on dit Yota, c'est parce que c'est lui-même qui bat explication. Bon, la défense est un droit sacré, c'est ça, il dit. Donc, il a un droit pour le défendre tête. Mais, raison que ça ne va le temps de là, il est capable de faire tomber sur chaise côté que chita là, dans un moment quand il m'a li ça. Mais qui raison qui fait justement yo révoqué citoyen en l'île pour en garder l'aide ça sous écran pour nous capable bien comprendre. D'ailleurs commencer justement dans premier page pour nous capable bien comprendre ça qui a dit. OK, m'a pas chercher lettre là et yon petit moment. OK, bon mon petit moment là pour me capable chercher lettre là li sous ordinateur et bon tu mettre lunettes moins pour me capable bien capable lire lettre là pour OK. On allez. Mais qui ça monsieur dit dans lettre là. Son lettre li voyé by ministre là pour capable expliquer le qui problème que le gagne. Petite lettre, la note explicative aux circonstances entourant la visite privée de la famille de son Excellence Monsieur Emmanuel Vertilin à Santiago. Donc,
Bah là, son bail qui a un rapport avec une visite privée que Emmanuel Vertiller t'a fait à Santiago. Mais qui ça le dit? Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de porter à votre attention, avec le plus grand respect dû à votre autorité, la présente note explicative visant à exposer de manière factuelle, sereine et transparente ma version des faits relatifs à la situation survenue à Santiago à l'occasion de la venue de la famille de son Excellence, M. Emmanuel Vertiller. Bon, premier problème, non, c'est que, bon, vous faites presque pédir respect pour vous en tant que consul, ou après, là, on est de Vertiller excellent. Ça, excellence là. Ça, excellence là. Hein? Ça, excellence. Bon. Et vous comprenez, c'est ou pas journaliste, ou pas dit ou capable dire excellence là, même si vous faites diplomatie, donc, ok, ben un problème. Mais ça, ou pas excellence. En bon créole, qui ça le dit là? Chaque paragraphe que je lis en français, n'a essayé et commenter le créole pour nous capable bien comprendre, mesdames et messieurs, dimension dégâts que ça a fait dans l'État. Et encore une fois, m'a invité à partager live ça, partager vidéo ça, s'il vous plaît. Je dis, monsieur le ministre, moi, c'est avec honneur, moi décidé pour expliquer, en tout cas, avec un pile respect que je gagne pour ça qu'on représente dans le pays. Et c'est avec honneur que je présente notre ça pour me capable d'expliquer ça qui est passé, ça qui passé à Santiago pendant que famille citoyen créé Emmanuel Vertiller lui-même l'étape visité République dominicaine. Le dimanche 15 décembre 2025, aux environs de 11h du matin, j'ai reçu un appel téléphonique de son Excellence M. Emmanuel Vertiller m'informant que son épouse ainsi que leurs 2 enfants s'apprêtaient à quitter Port-au-Prince à destination de Santiago. Au cours de cet échange, j'ai immédiatement proposé, dans un souci de diligence et de collaboration, de dépêcher le chauffeur du consulat afin d'assurer leur prise en charge à la frontière, étant moi-même mobilisé par les préparatifs liés à l'arrivée imminente d'une délégation officielle du ministère des Affaires étrangères attendue au consulat le mardi 16 décembre 2025. Jeudi là, je quittais 15 décembre 2025 là, il était capable 11h dans le matin, moi te recevoir un appel téléphonique de monsieur Emmanuel Vertiller qui t'a informé que madame ni avec 2 petites lits a quitté Port-au-Prince dans le moment, il a arrivé Santiago. Pendant que nous t'as parlé dans le téléphone moi t'ai immédiatement proposé dans un souci de diligence et de collaboration, moi t'ai immédiatement proposé pour te dépêcher chauffeur consulat pour assurer pour nous capable assurer nous que yo t'es capable de récupérer madame avec petite lit et avec Timounio sous frontière parce que moi-même moi t'ai mobilisé moi t'ai dans le moment t'as préparé rivé une délégation officielle qui t'a sorti et Port-au-Prince et qui t'a privé dans le consulat un jour qui était mardi 16 décembre 2025 là. Toutefois, son Excellence M. Vertiller m'a expressément demandé de me rendre personnellement à la frontière, précisant que son épouse disposait d'un sauf-conduit et d'un passeport diplomatique, bien que le dit passeport ne fût pas matériellement disponible. Le voyage devant s'effectuer avec un passeport ordinaire. Conformément à cette instruction et dans un esprit de loyauté et de respect hiérarchique, j'ai suspendu toutes mes activités en cours afin de me rendre immédiatement à la frontière de Dajabon. Donc, quand cela a expliqué, ministre, là, moi, j'ai discuté dans le téléphone avec Emmanuel Vertiller, mais qui ça m'a dit, etc. Moi, j'ai dit, on t'a dépêché chauffeur, moi, à le récupérer, madame, avec Timounio dans la frontière. Mais, Emmanuel Vertiller, monsieur t'es expressément, il dit, monsieur t'es passé l'ordre pour me rendre moi personnellement sous frontière. Monsieur t'es précisé que madame Nigon, sauf conduit, elle t'es un passeport diplomatique, même si passeport diplomatique là, il pas normal dans le moment voyage, mais voyage là a fait avec un passeport ordinaire, avec justement sauf conduit ça. Et il l'a dit pour me respecter justement instruction ça que le président est bon moi et non esprit de loyauté avec supérieur moi été suspendre toute activité que m'd'a réglé et moi été couru
pointé dans la frontière d'Arbonne pour être capable de récupérer Madame Silla. Mon intention, donc on continue avec l'autre paragraphe, mon intention était de procéder aux formalités migratoires dans les délais réglementaires avant la fermeture des services d'immigration. Malheureusement, en raison d'un retard du vol au départ de Port-au-Prince, la famille est arrivée à la frontière aux environs de 20 heures, sans contact préalable avec moi. Compte tenu de l'heure tardive et de l'impossibilité matérielle de finaliser les formalités migratoires le jour même, j'ai pris la responsabilité, dans un souci de protection et de sécurité, de faciliter leur entrée par la zone de Codévie et d'y prendre à ma charge un hébergement hôtelier pour la nuit dans l'attente du lendemain matin. Je fais comprendre que l'intention, c'était procéder, et c'était en tout cas, il était intention procéder, donc régler toute formalité migratoire, non délai que règlement prévoit ça avant que service frontalier, service immigration était fermé. Malheureusement, on est arrivé un petit peu tard, il n'a pas arrivé faire ça. Compte tenu de situation ça, monsieur fait comprendre que vu que tu es dans l'impossibilité pour te finaliser les formalités migratoires, pour être capable de rentrer en République dominicaine en bonne et due forme, il te prend responsabilité dans ce souci pour te protéger, madame, avec Timonio, pour te faciliter l'entrée, il te faciliter l'entrée dans la zone Codévia, elle te prend en charge, ils ont hébergement, donc il te met Timonio dans un hôtel pour la nuit, dans l'attente, pendant la nuit là, jusqu'à pour être capable d'arriver demain matin. Le lundi 15 décembre au matin, les formalités migratoires ont été dûment accomplies et nous avons ensuite pris la route vers Santiago. Tout au long du trajet, j'ai veillé personnellement au bien-être et la sécurité de Madame Vertiller et de ses enfants, multipliant les arrêts nécessaires et m'identifiant systématiquement aux différents points de contrôle afin d'éviter toute situation inconfortable ou inappropriée pour eux. Je fais comprendre, je quittais lundi 15 décembre dans le matin et j'ai réglé les formalités migratoires et je te prends destination Santiago. Pendant toute route là, il t'est veillé pour que Maringouin en rien pas toucher madame avec Timonio et il t'est systématiquement fait des arrêts lorsque la police dominicaine t'a fait des checkpoints, etc., etc. L'arrivée Santiago, donc à notre arrivée à Santiago, aux environs de 3h19 de l'après-midi, j'ai accompagné la famille pour la visite d'une résidence qu'elle a appréciée et choisie. J'ai procédé au paiement de cet hébergement avec mes fonds personnels et pris l'initiative de faire livrer un repas avant de me rendre à mon bureau afin de participer à une réunion dans le cadre du dossier de la mort tragique de la fillette Stéphora Anne Merci Joseph. Quand je l'ai fait connaître, l'arrivée Santiago, il était capable 3h19 dans l'après-midi comme ça, il était accompagné famille pour aller visiter une résidence que madame n'a pas appréciée, mais parce qu'elle était belle, il était fait le plaisir. Il était décidé de payer résidence avec l'argent personnel elle te prend initiative fait yo livrer manger by madame non parce que elle était envie manger. OK? Et puis une fois qu'elle t'a fini faire ça, il te rendu dans bureau li côté des rencontre qui t'a pas le fait concernant adolescente ça Stéphora nous connaît que mon arrive dominicaine est touillé dans mauvaises conditions. Le lendemain matin, mardi 16 décembre, j'ai mis à disposition le chauffeur du consulat dès 8h30 du matin afin d'assurer les déplacements de la famille. C'est à ce moment que j'ai été informé de la demande relative à la location de 4 chambres dans un hôtel de catégorie Marriott, ainsi qu'à la mise à disposition de fonds destinés à des activités de nature personnelle, notamment des séances de magasinage. On se l'a fait comprendre en bon créole, mesdames et messieurs, je vous que mardi 16 décembre, alors que te mettait chauffeur consulat à disposition, madame nan, dès 8h30 du matin, c'est le moment ça que vous allez informer que Emmanuel Vertiller mandé pour que monsieur servi avec l'agent consulat pour le capable louer 4 chambres hôtel de catégorie Marriott, donc hôtel de luxe, pour madame nan, peut-être Vertiller après le rejoindre et puis il a demandé pour que monsieur était capable de mettre justement l'agent consulat disponible pour aller régler activités personnelles, notamment des séances de magasinage. On prend à l'acheter des culottes, on prend des soutiens, ça yo. OK? Donc il a demandé pour monsieur justement mettre l'agent disponible pour que il acheter des petits on prend personnel yo.
Et à ce stade, et avec tout le respect dû à la fonction de son Excellence, je me suis vu dans l'obligation de décliner cette demande. En effet, le budget du consulat ne comporte aucune rubrique autorisant la prise en charge de dépenses liées à une visite de caractère privé ou touristique de membres de la famille d'un conseiller présidentiel. En ma qualité d'ordonnateur et de gestionnaire des fonds publics, il m'incombait de respecter strictement les règles de bonne gouvernance, de transparence et de protection des ressources de l'État. À ce stade, je fais comprendre, leur fait le demande ça, avec tout le respect que le gagne pour citoyen, hein, il était trouvé l'obligation pour le voyer dans la poubelle demande que monsieur te fait, parce que selon lui-même, et c'est normal, budget consulat, il n'y a pas une pièce rubrique là-dedans qui autorise lui-même pour dépenser, à prendre l'argent dans la caisse consulat pour que la dépenser pour madame ménage, un conseiller président qui a fait visite privée, visite touristique en République dominicaine. Et il fait comprendre en tant qu'ordonnateur et gestionnaire des fonds publics, parce que l'argent consulat, ce n'est pas l'argent papa ni maman, monsieur, c'est l'argent l'État, c'est l'argent peuple haïtien. Il fait comprendre en tant que moun k'ap gérer l'argent peuple là, li te trouvé dans obligation pour te respecter strictement règles bonne gouvernance, de transparence et de protection des ressources de l'État. Et donc pour raison ça, il t'a refusé question ça. Il m'importe de souligner que mon refus ne procédait ni de manque de considération ni d'une volonté de soustraction à mes responsabilités, mais exclusivement du respect des normes budgétaires et administratives auxquelles je suis légalement et moralement tenu. J'ai agi en toutes circonstances de bonne foi, avec diligence et dans l'intérêt supérieur de l'État haïtien. Je fais comprendre là que c'est parce que le patavlé, c'est parce que le t'a manqué considération, le t'a manqué respect pour chef là, pour Emmanuel Vertiller, mais elle te prend décision, ça elle t'a refusé, prend l'argent l'État pour le bail madame avec petite Vertiller à l'acheter baraille au besoin. Mais elle t'a décidé de faire ça, c'est juste parce que livrer, respecter ça la loi dit et livrer justement, arrêter ou bien agir en toutes circonstances de bonne foi avec la diligence, mais surtout pas dans l'intérêt personnel des corrompus, mais dans l'intérêt de l'État. Elle me dit corrompu, c'est moi qui dis les consul là. Ok, on a comprendre ça. Au regard de ce qui précède, je sollicite respectueusement la bienveillance du ministère afin que ces éléments factuels soient pris en compte dans toute appréciation de la situation. Je demeure, comme toujours, entièrement disposé à fournir toute information complémentaire ou à me conformer à toute instruction que vous jugerez utile. Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération. Et c'est Stéphane Junior Chienfant, consul d'Haïti à Santiago, chef de poste, qui te signé note ça. Mesdames et messieurs, ça c'est lettre que consulat voyait par le ministère et ministère révoqué monsieur sans aucun motif. Jean Kensaut explique maintenant des considérations. Est-ce que ça est acceptable? Et j'ai comme dit tout à l'heure, consulat, diplomatie pas bien privé, qui que ce soit. Un ministre sous respecter tête ou pas nul droit pour révoquer un consul pour ça. Comme son paquet corrompu nous, on a fait solidarité entre nous. Elle me dit nous corrompus, nous prouver à travers Zach nous son paquet corrompus nous dans le gouvernement haïtien, que le gouvernement Kounia, que le gouvernement passé, etc. Donc, dans le cadre de solidarité, ça nous a décidé de révoquer qui estime que il y a une obligation légale et morale pour que les pas utiliser l'argent l'État pour régler les affaires privées des nègres qui dans la présidence et pour raison de nous prendre nous révoquer. Encore une fois, chacun m'a dit que l'administration l'État que c'est dans le cadre d'un emploi privé, quel que soit employé, pas de droit pour la révoquer moun en vertu en voilà. Ce n'est pas qu'à justifier de cause juste qui est capable de faire qu'on révoque un nègre, révocation abusive, et si moun ça la justice, bon, on va parler d'un pays qui a injustice. On va parler d'un pays qui a justice. Dans tous les pays du monde, où révoquons moun comme ça, mon cher, l'État,
il y a pour le dédommager moun ça. Révocation ça y a annulé et l'État a payé moun tout ça que tu es supposé joindre comme salaire pendant tout le temps que la fait le pas ka joindre travail encore. Est-ce que vous entendez? Donc, Vertilaire, si nous comprenons, si nous acceptons ça, que consulat dit pour vrai, Vertilaire fait révoquer monsieur parce que monsieur refuse de voler l'argent et consulat pour bailler madame ni à le régler les affaires privées. Mais, monsieur, le pays, ça va pas de chance. Le pays, ça va pas de chance. Et, m'a posé peut-être une question. De jour en jour et de plus en plus, est-ce que monde qui a dit que intellectuel dans le pays ça a fait pays à mal, est-ce que vous avez raison? Emmanuel Vertilaire ça n'a pas rappelé son ancien juge. Donc son monde qui compte lui. Emmanuel Vertilaire son monde qui son ancien juge, son monde qui compte lui. Mais comment on est qui compte lui, mesdames et messieurs, capable dans tout scandale ça dans le pays d'Haïti? Dossier BNC, c'est lui. Dossier révocation, c'est de juges. Non, pays, c'est lui. Des juges qui parlent, c'est lui. Adopter vieux décret pour bailler tête li immunité parce que le connaît qui c'est de dégâts que vous fait dans ces petits ça, c'est lui. Mais finalement, monsieur, est-ce que c'est moun qui compte li dans le pays qui problème non ou bien est-ce que c'est moun qui pas compte li? Une question ça intéresse. Parce que monsieur nous montrait nous enragés. Nous tout simplement enragés. Parce que c'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable pour que ces modèles de comportement ça tout simplement inacceptable. Tout simplement inacceptable. Parce qu'on est ancien juge. On va pas à niveau ça, mon cher. Il songeait sans pape traité monsieur de corrompu. Songez, le président Jovenel Moïse te dit que CSPJ t'est forcé de nommer 50 juges corrompus. M'a posé cette question, est-ce que Emmanuel Vertilaire était dans la liste juge ça? C'est une question que m'a posée. Je ne sais pas. Mais on a rappelé que Emmanuel Vertilaire, Toza, CSPJ, en tout cas, il a refusé en 2022 renouveler mandat parce que tout simplement, il a estimé que monsieur pas un nègre qui finit correct net. Hein? Monsieur pas un nègre qui finit correct net. On a rappelé encore une fois, Emmanuel Vertilaire, il s'est représentant Moïse Jean-Charles dans CPTA et Moïse Jean-Charles pas jamais prend distance avec toi. C'est le dernier bail que m'dapti. Mesdames et messieurs, le gouvernement haïtien réagit après que vous avez fini de recevoir une quantité blindée dans l'ambassade américaine. Selon ça, le gouvernement fait qu'on est on communiqué que vous publié après que le Premier ministre Santéfine est déplacé à le rencontrer avec chef police là. Il a décidé, en tout cas, monsieur déclaré que la primature, en tout cas, le gouvernement a fait tout ça que le capable pour que yo capable de joindre sécurité année cap venir et que pour élection capable faite dans le pays. Et dans ce sens ça, mesdames et messieurs, c'est deux communiqués que vous publiez. On l'autre communiqué, côté le Premier ministre a montré que le a rencontré avec le président du Conseil électoral provisoire, monsieur parlait de élection l'autre fois. En lit et communiqué qui a rapport avec question sécurité. La primature fait connaître que le gouvernement a réaffirmé le soutien total à PNH là. Premier ministre Alix Didier Fizemel te recevoir qui était 29 décembre, directeur général police là, monsieur Jonas Vladimir Paraison, qui était accompagné d'une importante délégation d'unités spécialisées dont la SWAT. En sa qualité de président du Conseil supérieur de la police, chef gouvernement a échangé directement avec forces engagées et des forces qui sont engagées contre les groupes criminels
criminels dans un pays d'Haïti pour être capable d'identifier leurs priorités et d'apporter des réponses immédiates et concrètes pour améliorer les conditions de travail et renforcer l'efficacité opérationnelle groupe SAO. S'inscrivant dans la mission centrale du gouvernement pour 2026, rétablir la sécurité afin de permettre l'organisation d'élections générales crédibles, inclusives et transparentes, le Premier ministre a salué avec force le courage, la bravoure et le sens du devoir des agents de force publique mobilisés durant les fêtes de fin d'année. Une minute de recueillement a été observée en hommage aux policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Accompagné du ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Sinal Bertrand, le Premier ministre a rappelé les engagements pris par le gouvernement le 8 juillet 2025 lors de la célébration de la SWAT. Les discussions ont notamment porté sur les primes de risque, une couverture médicale renforcée en Haïti et à Cuba, ainsi que sur la mise en place d'un programme d'accompagnement au logement au bénéfice des agents de la PNH. Enfin, le chef du gouvernement a lancé un appel solennel à l'unité nationale pour mettre un thème définitif à l'emprise des groupes armés sur le territoire. Au nom du peuple haïtien et de l'ensemble de son équipe gouvernementale, il a réaffirmé le soutien total de l'État à la PNH et souligné le rôle stratégique des unités d'élite dans le rétablissement de la sécurité publique, condition indispensable au retour à l'ordre constitutionnel, à la démocratie et à l'État de droit. Donc c'est ça, le gouvernement fait qu'on ait communiqué ça, que yo publié. Mesdames et messieurs, après on a fini visiter et après on a fini discuter avec policiers, avec directeur général police. Mesdames et messieurs, c'est là nous mettons en bout dans le bulletin information ça, dans l'émission ça aujourd'hui. Bon rendez-vous plus tard pour l'autre émission. Pas jamais oublier, unissons-nous, c'est à fait pour. Restez branchés, abonnez et puis partagez. Je vous aime.